Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les prochains jours ou les prochains événements sentimentaux? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va regarder, c'est l'objectif du TDJ et pour ça, je fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser l'oracle de l'Union Sacrée. Je me souviens jamais de qui il est, de Karine Vigouroux. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous, les prochains événements au niveau sentimental. On va regarder ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, on a le foyer qui ressort. Vous avez peut-être l'envie de construire un foyer. Ou alors ça va parler des personnes qui sont déjà en couple et qui vivent ensemble. Bon, on va voir la suite. Alors, les guides, on va peut-être avoir... Vous avez peut-être la sensation d'être dans une impasse avec votre conjoint actuel. Vous n'y êtes plus d'issue. C'est un petit peu ça. Vous vous demandez un petit peu quelle est la solution. Bon, on est plutôt dans les foyers qui vont pas bien. Mais mine de rien, qui assure quand même une certaine sécurité, une certaine stabilité. Franchement, on est plutôt là-dedans. Vous pouvez peut-être hésiter d'ailleurs entre le foyer que vous avez construit ou alors la personne de votre cœur. On est peut-être dans les triangulaires qui se situent. Ouais, on a eu beaucoup de messages pour les triangulaires, mais bon, moi je laisse faire les guides. Peut-être que la personne de votre cœur, elle a un foyer, c'est dans une totale impasse. Mine de rien, bon, c'est la sécurité de ce qui a été construit, mais c'est pas, voilà, honnêtement, c'est pas la relation qui fait rêver. Et auprès de vous, cette personne ressent de la stabilité, mais elle sait pas trop comment faire pour quitter ce qu'elle a construit. C'est un peu ça que je ressens. Mais ça peut être des messages annexes. Alors, les guides, s'il vous plaît. On a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'union sacrée qui ressort. Alors, pourquoi elle ressent de la stabilité, de la sérénité auprès de vous? Parce que vous avez un lien karmique, vous êtes des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Ce genre de choses. En tout cas, cette personne, elle vous aime énormément. N'en doutez pas, quand bien même elle n'a pas encore pris la décision de tout quitter pour vous. L'amour, il est sincère et il est inconditionnel. D'accord? Vraiment, cette personne, elle vous aime énormément, mais elle se retrouve un petit peu dans une impasse. Elle est complètement sous votre charme, cette personne. Elle joue un peu la stratégie, c'est-à-dire elle joue un peu la montre, très honnêtement, avant de prendre une décision. Vous, ça vous brise le cœur parce que vous sentez bien en fait que ça joue la montre. Que cette personne arrive à vous séduire et arrive à obtenir un petit peu des délais supplémentaires, ouais, vraiment, ça vous fait de la peine. Ça vous fait de la peine parce que vous vous rendez bien compte que c'est vous qui apportez énormément de choses, de stabilité, d'amour à cette personne et que cette personne, malgré l'impasse dans laquelle elle se situe au niveau de son foyer, c'est-à-dire que ça se passe pas bien, quoi. C'est des murs, ouais, c'est des disputes, enfin voilà. Vous vous sentez bien que c'est vous qui apportez du bonheur à cette personne et que cette personne, elle continue de jouer un petit peu la stratégie et de pas prendre de décision. Et ça vous fait de la peine, ce qui se comprend. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Vous commencez à en avoir marre de ne pas être sa priorité à cette personne. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est quand même sous tension. Vous commencez à être usé par la situation. Donc, autant que ce soit ce matin ou que ce soit vendredi, le TDJ de vendredi, on était vraiment dans des triangulaires qui allaient prendre fin, d'accord? C'est-à-dire que la personne engagée allait quitter la tierce, mais je dirais que au niveau de ce que je ressens, au niveau des énergies, on n'était pas dans le même contexte. C'était vraiment compliqué à la maison. Il y avait vraiment des disputes tout le temps à la maison. C'était insupportable.
des cris, enfin voilà, tout le temps, de la dispute. Tandis que là, on est plutôt dans une situation où votre hôte il se situe dans une impasse parce que non, il n'est pas heureux, mais en même temps, c'est plutôt de l'indifférence, c'est plutôt froid, mais il n'y a pas, voilà, on ne peut pas dire que c'est les grands cris, etc. Mais en tout cas, je dirais que votre autre, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux enfin, la personne de votre cœur n'est pas heureux ou heureuse dans son foyer. Et vous, ça commence sérieusement à vous mettre un petit peu sous tension. La tension, elle est palpable à votre niveau parce que vous commencez vraiment à trop souffrir de la situation et vous commencez à en avoir assez de ne pas être la priorité de cette personne alors que c'est auprès de vous qu'elle se sent heureuse et que c'est auprès de vous qu'elle obtient le bonheur. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu, vous le vivez un petit peu de ce que je ressens là, comme une injustice en me disant ouais, enfin c'est bien mignon, t'es heureux avec moi, t'es amoureux comme c'est pas permis, mais en attendant c'est moi qui récupère que les miettes de ta vie et je ne suis pas ta priorité, donc ça c'est auprès de cette personne, auprès de ta femme ou auprès de ton mari que tu retournes le soir quoi. Donc ouais vraiment là vous êtes à deux doigts un petit peu. Alors je vous invite à regarder la guidance de vendredi, je vous la mettrai, le TDJ de vendredi, parce que dans le TDJ de vendredi en fait ce qui se passait c'est que il y avait eu des triangulaires où clairement la personne qui attendait, elle en a eu ras-le-bol. Elle s'est priorisée. Elle s'est priorisée et elle était face dans cette situation à quelqu'un qui ne prenait pas de décision et ne pas prendre de décision. C'est déjà un choix. C'est déjà un choix. C'est-à-dire je choisis de mener la double vie. Enfin clairement, ne pas choisir, c'est une décision. L'inaction est une décision également. Hein, d'accord et en fait, dans le tirage de vendredi, je dirais que l'amant, la maîtresse, hein, c'est pas péjoratif de ma part, hein, pas du tout. Hein, vous savez bien, sur Message de l'Anneau, il n'y a jamais aucun jugement. Hein, ça, à ce niveau-là, vous avez vraiment pas à vous en faire, ni de ma part, ni de la part de l'univers, de l'au-delà. Hein. L'amour, ça se contrôle pas. Hein, c'est tout, ça nous tombe dessus, c'est comme ça. On choisit pas de tomber amoureuse d'une personne libre ou d'une personne engagée. Hein. Voilà, ça marche pas comme ça. Hein. Ça nous tombe dessus. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Bon. Mais dans le tirage de vendredi, en fait, la personne qui attendait, la personne qui était engagée, elle avait décidé de mettre fin à la triangulaire pour se prioriser en disant non là moi c'est bon, moi j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. Et en fait c'est ce qui avait fait bouger les choses. Et moi j'ai l'impression que là bizarrement on est un petit peu, c'est un paradoxe parce que j'ai l'impression d'être avant cette décision, dans une situation où c'est avant cette décision et que c'est vraiment ça ne tient plus qu'à un fil parce que vous en avez marre d'attendre quoi et que vous en avez marre que cette personne joue la montre, ouais, par ego, par stratégie, enfin voilà, que ça devienne une habitude, hein, c'est-à-dire qu'il vous laisse dans cette situation qui continue de mener la double vie comme ça pendant des années et des années quoi. Il y a un côté jouer la montre, hein, je vous avouerai franchement là, de la part de la personne qui est engagée, il y a un côté je joue la montre. Parce que si ça peut continuer comme ça m'arrange. Ouais, on est plutôt là-dedans, là, ce soir. Mais bon, ça reste les messages annexes. Allez, on va faire le tirage à 13 cartes. On va voir un petit peu, là, les prochains événements. Alors, tac, vous allez peut-être avoir des conseils des guides, ce serait bien, parce que, ouais, c'est la falaise. Hein. C'est la falaise, c'est l'union sacrée. Alors, c'est difficile pour vous, parce que, alors, vendredi, on n'était pas dans les unions sacrées, on n'était pas là-dedans. On n'était pas dans le lien d'âme, le lien karmique, enfin il me semble pas, je me souviens pas. Non, je crois pas, non il me semble pas. Mais là, on est dans l'union sacrée. Donc du coup, c'est d'autant plus difficile pour la personne qui est en train d'attendre, la personne qui est engagée, de dire stop, de se jeter dans le vide, parce que c'est pas n'importe qui, c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle, et que les sentiments prennent d'autant plus d'ampleur parce qu'il y a un lien d'âme et qu'il y a les âmes qui sont liées. Mais vous avez vraiment cette sensation de vide, ouais, il y a les fondements qui sont quand même remis en question. Parce qu'en l'occurrence, vous vous dites, bah ouais, c'est mon âme sœur, mais si c'est mon âme sœur, je dois être sa priorité.
Enfin, mais clairement, si je fais de lui ma priorité, l'effet doit être réciproque. Sinon, il y a un truc qui va pas. Et en l'occurrence, ouais, vous remettez un petit peu tout ça en question en me disant, ouais, moi je ressentais ça, je ressentais vraiment que c'était, qu'on était très liés, qu'on se connaissait d'une autre vie, qu'on s'est déjà aimé dans une autre vie, mais en même temps, dans son comportement, mais il y a que moi qui me conduit comme une âme sœur, et pas la personne qui est engagée, puisqu'elle joue la montre et qu'elle joue la stratégie. Donc du coup, il y a vraiment une notion de est-ce la bonne décision de tout arrêter, puisque lui n'est pas capable de prendre la décision de son côté, ou lui ou elle, hein, parce que je ne vais pas exclure ces messieurs, ou alors de continuer comme ça, envers et contre tout, parce qu'on est des âmes sœurs. Le conseil, il est très simple, il faut vous prioriser, hein, d'accord? C'est-à-dire, vous n'avez pas... si ça atteint vos limites, il faut que ça s'arrête. Et après, ça dépend du libre arbitre de l'autre de se remettre en question ou pas et d'assumer ce qu'il ressent pour vous ou pas. Mais vous, vous devez vous préserver. Enfin, c'est vraiment, hein, d'accord, il n'y a personne qui le fera un peu à votre place. Et là, en l'occurrence, je dirais même que cet autre, il vous expose à des blessures plutôt que vous préserver, quoi, clairement, hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Ouais, j'espère que ça va bien finir là, cette histoire. Elles sont lourdes là, des énergies, je vous avouerai franchement, c'est pas facile là, ce qui me traverse, parce que c'est beaucoup de peine, beaucoup de douleur, beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes quant à ce qu'il y a à faire par la suite, parce qu'on est dans une union sacrée et que du coup c'est un petit peu compliqué, quoi. Alors, bon, alors, on commence par quoi les guides? Bah ouais, c'est l'orage, hein. C'est l'orage. Alors, l'histoire, elle a pu démarrer sur un coup de foudre, hein. D'ailleurs, entre vous, c'est typique des âmes sœurs, hein. Les âmes sœurs, il y a bien souvent du coup de foudre entre les âmes sœurs parce qu'elles se reconnaissent l'une et l'autre instantanément. Par rapport aux flammes jumelles, où les flammes jumelles, c'est le chaser qui est, je le rappelle, porteur de la mémoire. Le runner est porteur de la réunion. D'accord? Donc, pendant très longtemps, dans un parcours de flammes jumelles, il n'y aura que le chaser qui va avoir conscience du lien. Pour le runner, ça vient bien plus tard. Ça vient bien plus tard. Il se rend bien compte qu'il y a un truc, mais voilà. Mais il n'a pas conscience du lien d'âme. Les âmes sœurs, elles se reconnaissent. Elles se reconnaissent instantanément parce qu'il y a eu de nombreuses vies entre elles et dans des situations différentes en plus. Donc elles se reconnaissent vraiment ouais, comme un frère, comme une sœur, hein, ou comme un bébé qui reconnaît sa maman, hein. C'est vraiment, c'est plutôt limpide pour les âmes, d'où une grande montée d'émotions. Donc l'histoire, elle a pu commencer par un coup de foudre, mais là, en l'occurrence, il commence à y avoir de l'orage dans l'air. Il commence sérieusement à avoir l'orage dans l'air parce que cette personne, on a pu le voir, elle joue la montre et en jouant la montre, elle vous montre que sans mauvais jeu de mots de ma part, mais je ne l'ai pas fait exprès, mais elle vous démontre qu'en fait, elle continuerait bien dans une double vie, quoi, c'est-à-dire continuer à son petit foyer et puis de s'accorder des 5 à 7 de temps en temps avec vous, quoi. Bah ouais, mais vous avez bien conscience qu'en tant qu'âme sœur, vous méritez bien mieux que ça, et c'est bien normal, enfin, je veux dire, donc vos questionnements, ils sont légitimes et vraiment, il commence à y avoir de l'orage dans l'air, il commence à y avoir de la tension parce que vous en avez un petit peu marre. Vous pouvez avoir un message d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui va mettre le feu aux poudres. Je vous avouerai franchement, là justement, il va peut-être y avoir là dans les événements à venir quelque chose qui va mettre le feu aux poudres. Ça n'aura pas lieu par hasard. Cette guidance, elle n'est pas faite par hasard parce que c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être avant justement la guidance de vendredi, le TDJ de vendredi. Mais là, il y a presque un élément, c'est-à-dire qu'il va vous promettre de passer, je sais pas moi, demain soir, après-demain ou dans la semaine. Et puis finalement, vous allez recevoir un message où ça va être ah bah non, désolé, je peux pas, je suis coincée avec ma femme ou avec mon mari. Et là, ça va être vraiment, il va y avoir de l'orage, quoi. Déjà, ça va vous faire beaucoup de peine, mais ça va aussi engendrer quand même une certaine colère en disant là, c'est bon, là, je sature. C'est un petit peu, ce sera un petit peu pour moi ce que je ressens là, l'élément déclencheur pour dire non, mais moi, je peux pas continuer comme ça, faut que je me priorise. Là, ça me fait trop mal. Là, ça me fait trop mal. Et donc, il arrive un moment où il faut que je me priorise. Mais ça n'aura pas lieu par hasard, parce que derrière, il va y avoir des conséquences. Ouais, il va. Ouf, ouais, ouais.
Et ce qui va vous énerver aussi, et ce qui va se passer, c'est qu'il va vous jouer du violon, quoi. Celui-là, il va vous jouer du violon. C'est-à-dire que ça, tu comprends, je suis désolée, ma pauvre chérie, ouais, mais c'est passé ça à la maison, et je pouvais pas, j'étais coincée, nanani, nanana. Et ça va être l'air de violon de trop, hein. Ça va être, ouais, non, mais là, c'est bon, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir une symphonie dans mes oreilles à longueur de journée, j'en peux plus, quoi. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de silence, mais j'ai besoin d'être aimée surtout. C'est surtout ça. C'est que là, vous allez prendre conscience que vous méritez mieux que ça. C'est surtout ça, en fait. Et c'est pour ça que ça devrait aller jusque-là. Parce que âme sœur, oui, mais ça veut pas dire d'être piétiné comme un paillasson au nom de l'amour absolu inconditionnel. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. C'est l'amour, de toute façon, absolu inconditionnel, il passe d'abord et en premier lieu, d'abord par soi. Enfin, vraiment, on s'aime et en s'aimant, on met des limites. Les limites, elles sont différentes et propres à chacun et chacune, ok? Mais vraiment, on connaît nos limites, on met les limites. Ça, non, je ne veux pas, quoi. Je ne veux pas. Je n'en veux plus, par exemple. Donc, voilà, là, il va vous jouer un air de violon de trop. Cet autre ou la personne de votre cœur n'est pas forcément dans les triangulaires. Hein. Il peut y avoir des sujets un petit peu récurrents. Et là, de la part de la personne de votre cœur, d'une manière plus large, il va encore vous jouer du violon et ça va exploser. Ça va être là ça passe pas du tout. Là l'excuse à 2 balles, là que tu me sors tous les 4 matins, là ça passe plus du tout. Hein. Et donc ça va péter quoi. Mais ouais, mais des fois c'est nécessaire. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Il peut vous mettre la haine, hein, celui-là. Hein. Alors la haine, je m'entends, hein, mais vraiment en colère, quoi, en disant non mais là c'est bon, t'arrêtes de me prendre pour une cruche, quoi. Ça va bien, quoi. Ça va bien. C'est insulter mon intelligence, là maintenant, là ça suffit quoi. Et il y a un côté un peu comme ça, hein. Il y a un côté où là, bon, vous allez en avoir des signes précurseurs, alors ça peut se passer par téléphone, hein, l'affaire, avec le beau petit chien. Alors lui, il va faire l'étonner, il va dire, ah, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, mais d'habitude, elle passe très bien cette excuse. Ah, non, mais là, ça passe plus. Là, ça passe plus. Elle a été trop utilisée, là, l'excuse. On est vraiment dans ce genre de situation. Donc après, vous adaptez, hein, bien sûr, à votre situation. Mais on est vraiment dans ce genre de situation où là, c'est à chaque fois la même excuse. Et là, ça passera plus. Ce sera la fois de trop. Et il va faire un petit peu l'étonner. Hein, il va vers où là ouais, il va dire, mais je comprends pas. Enfin, voilà. Mais en même temps, vous allez peut-être en avoir, je sais pas, comme une intuition. Hein, qu'il y a un truc qui va péter là bientôt parce que ça suffit. Ouais, parce que en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien vous sentez bien qu'en fait cet autre il est en train de se cacher, que vous êtes dans l'illusion, que c'est encore la belle excuse de plus et les masques tombent quoi. À force d'utiliser tout le temps la même excuse, de toute façon il arrive un moment où c'est plus crédible quoi. C'est plus crédible. Enfin voilà, il a toujours son mot à dire, il a toujours son mot pour vous appâter. Hein, elle. Pardon messieurs, je vous exclue pas. Cette personne a toujours le bon mot pour vous appâter, pour faire passer la grosse pilule au plus ça va, c'est plus une pilule, hein, je vous le dis, hein, c'est la boîte entière avec la couleuvre. Hein. Là, voilà, elle est shootée la couleuvre, hein, elle est shootée à la pilule. Hein. Pour bien vous endormir. Hein. Là, c'est même plus du. Voilà, je sais pas si j'ai le droit de donner des noms de médicaments, on va pas le faire. Mais voilà, hein, c'est le bon somnifère là, hein, mais ça passe plus. Ça passe plus, vous vous faites plus d'illusions par rapport à ça. Et moi, j'ai l'impression que là, vous allez un peu, ceux qui sont concernés par cette guidance, mettre les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village. Hein. Comme ça, le plan de l'architecte, il sera complet. Hein. Voilà, hein, comme ça, on sera bien. Alors, bah ouais, alors pourquoi? Alors pourquoi? Parce que ce qui va vous mettre en colère, c'est que, ben, moi j'ai l'impression que ça fait un moment que vous n'avez pas réussi à vous voir. Ça fait un moment que vous n'avez pas réussi à vous voir. Parce que on est quand même dans la triangulaire. Ça fait un moment, alors soit triangulaire, soit relation longue distance et qu'il y a toujours un truc et que finalement on se voit pas. Hein. Ça peut correspondre aussi, hein. Donc ne nous quittez pas tout de suite là les relations longue distance ou ceux qui sont dans les schémas répétitifs des bonnes excuses qui vont bien, voilà et de toujours la même d'ailleurs, hein, parce que vous êtes concerné là par le tirage. Mais mine de rien, cette personne,
bah enfin voilà, on le sait, depuis le départ, vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel, vous faites tout pour son bonheur, enfin voilà, vous démenez, vous vous décarcassez, et puis elle commence à vous manquer. Et vous aviez vraiment envie de passer un bon moment, peut-être que vous aviez prévu quelque chose en particulier, enfin voilà. Et c'est ça qui va mettre un petit peu le feu aux poudres, c'est-à-dire, ça peut être une date importante aussi de votre histoire, ou par rapport à vous, votre anniversaire ou machin, il va vous faire un faux bon, un faux plan, une date qui peut être importante pour vous. Et du coup, ça va pas passer du tout, quoi. Ce qui se comprend, hein, ce qui se comprend. Hein. Vous allez mettre un stop, hein. Ouais, mais ça va être un élément déclencheur. Hein. Vous allez mettre la barrière. Hein. Vous allez dire, ah, là c'est bon. Là c'est bon. Ça va être silence radio. Il va rien comprendre. Hein. Il va se prendre le gros stop. Hein. Elle, pardon. On n'oublie pas ces messieurs. Mais là, moi, je sens que là, ça va être un gros stop. Ça va être, c'est bon. Là, ça va bien le cirque. Alors, pourquoi ça arrive? C'est poussé par l'univers. C'était nécessaire. C'est pas pour vous faire du mal hein, que cet autre il agit comme ça, mais c'était, je dirais que là, il peut y avoir le coup de trop de la part de la personne de votre cœur pour vous faire réagir. Mais vraiment, pour vous faire réagir dans le sens où, mais est-ce que tu ne t'aimes pas à ce point que tu ne vas pas réagir à une telle, enfin voilà, une telle presque escroquerie du cœur, quoi. Enfin, franchement, on est plutôt là-dedans. C'est voulu par l'univers pour vous aider à poser vos limites. Vous n'êtes pas des paillassons, ça va bien. Et surtout pas sur la communauté de l'anneau, hein, je vous le dis. Hein. Pas avec mon tempérament. Hein. Puis alors moi, voilà. Hein, ça m'énerve là. Hein. Je vous dis, là, la personne de votre cœur, elle m'agace hein, parce que je sais à quel point elle peut vous faire mal, à quel point elle peut vous faire couler les larmes. Et je peux vous garantir que je dois rester zen. Hein, mais ça m'agace vraiment. Hein, ça m'agace vraiment. Mais c'est le coup de pouce de l'univers quelque part. Faut le prendre comme ça pour que vous réagissiez et mais que vous vous estimiez à votre juste valeur, quoi. Mais vraiment, quoi. Hein, d'accord, l'amour, mais c'est pas un paillasson, quoi. Non, mais incroyable, quoi. Ouais, et vous avez été blessé déjà par le passé. Ça va laisser des cicatrices, hein, bien sûr. Hein, là, elle va vraiment vous blesser. Hein. Franchement, en vous faisant faux bon, là, cette personne, la personne de votre cœur, vraiment, elle va vraiment vous blesser. Mais ça va être le coup de trop. Ça va être vraiment le coup de trop par rapport à la situation que vous vivez. Vraiment. Euh, en fait c'est la blessure qui va vous faire réagir quoi, c'est que ça va vous faire vraiment mal et du coup ça peut se transformer en colère en disant non mais là c'est stop quoi. Mais comment tu peux dire que tu m'aimes en me faisant des coups pareils? C'est vraiment ce que j'entends quoi. Comment tu peux dire que tu m'aimes en me faisant des coups pareils? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi j'aurais jamais je t'aurais fait ça. J'entends moi jamais je t'aurais fait ça. Donc là en l'occurrence euh, c'est voulu par l'univers pour que vous preniez conscience que vous n'êtes pas des paillassons, que l'amour c'est pas ça, ça se passe pas comme ça, et pour le faire réagir. Dans certains cas, ça peut le faire réagir parce qu'il va vraiment avoir peur de vous perdre. Hein, d'accord. Donc ça sert à ça, de vous faire sortir de vos gonds. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'union sacrée. Et l'union sacrée, mais c'est pas de se faire du mal, hein, clairement. Hein. Parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, l'objectif c'est pas d'aller faire du mal à l'autre, hein, clairement. Hein. Donc vous n'avez pas à le vivre. On est là-dedans, et c'est compliqué hein, quand on a une âme sœur face à nous. Alors cette personne, mine de rien, elle va se montrer curieuse et puis d'un coup vous allez avoir toute son attention parce que vous allez tout couper, mais elle peut aller voir sur les réseaux sociaux, etc. Bon, et finalement, voilà, elle m'a mis un gros vent, elle répond plus. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle est sortie, peut-être qu'elle va s'en trouver un autre. Ça va être panique à bord. Hein. Pourquoi ça va être panique à bord? Mais même s'il n'arrive pas à mettre le mot dessus, euh, son âme, elle sait qui vous êtes pour lui hein, ou pour elle. Elle le sait très bien. Vous êtes des âmes sœurs. Donc la connexion, elle est instantanée. Il sait très bien hein, qui vous êtes pour lui. Hein. Donc du coup, ça va être oulala au secours. Hein. Oulala au secours. Là, je peux perdre quand même quelqu'un d'important dans ma vie. Hein. Et cette personne a raison, en effet, si elle continue comme ça. Pourquoi? Parce que là, et c'est hyper intéressant comme guidance, et vraiment, je vous souhaite, vous allez comprendre qu'il est important de vous prioriser. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Parce que ça fait partie du chemin, ça fait partie du parcours d'âme sœur, de flamme jumelle.
de travailler l'amour absolu et inconditionnel, mais de soi, pas seulement de l'autre. Les parcours d'âme sœur de flamme jumelle, c'est pas seulement donner, 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 moi, hein, non, on n'est pas là-dedans, hein. C'est également se donner à soi-même, c'est accepter de recevoir de l'amour, c'est s'accepter tel qu'on est, c'est pas donner, donner, donner en espérant recevoir la même chose de la part de l'âme sœur de la flamme jumelle, c'est pas ça, c'est pas ça. Et donc cet événement-là, et je peux vous le dire, hein, l'univers quand il se met en branle, quand l'univers se met en branle, c'est pas pour rien, c'est pour nous faire comprendre de grandes leçons qui sont importantes parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous n'êtes pas des paillassons, clairement, hein, d'accord. Et quand on aime quelqu'un, eh ben on lui fait pas des plans à la con, quoi. Enfin clairement, parce que sinon il y a un sacré problème, quoi. Sinon il y a un déséquilibre clairement dans l'échange d'énergie. L'amour est une énergie, hein, bien sûr, mais du coup il y a un déséquilibre dans l'échange d'énergie. Hein. C'est pour ça que ça va avoir lieu, mais ça va brasser. Hein. Là, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, ça va brasser, mais des deux côtés. Mais c'est nécessaire et ça va sérieusement faire réfléchir cette âme sœur. Vraiment, hein, d'accord. Donc ça n'a pas lieu par hasard. Donc culpabilité zéro si jamais clairement vous mettez un stop, hein, par décision de vous prioriser. Hein. Culpabilité zéro, hein, parce que en fait c'est l'univers qui vous a poussé à ça. D'accord. Allez, je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. On a fini la semaine, je vous retrouve dès demain matin pour votre tirage sentimental. Je vous embrasse tous très fort, haut les cœurs, et puis n'oubliez jamais, vous méritez le meilleur, toujours, hein, surtout sur les communautés de l'anneau, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse tous très fort, à demain, ciao, ciao.